Un tournant décisif s'opère dans le dossier des émoluments de conseillers municipaux. Après plus de 2 ans de blocage, les élus de proximité entrevoient enfin une issue, portée par l'implication directe du député provincial Aubin Moukanou. C'est dans ce contexte qu'a eu lieu, ce jeudi 5 février, une rencontre stratégique entre l'honorable Aubin Moukanou et le caucus des conseillers municipaux de la ville-province de Kinshasa. Comme vous êtes là, notre porte-parole. Vous portez notre combat. Nous pensons que cette fois-ci, on va porter combat pourvu que tous parce que sans moyens financiers, on ne saura pas développer nos communes. Donc, le caucus se pose la question de savoir, Aubin Moukanou, Azagawa, Kaza opposant, non, je suis membre du Mosaïque. Je suis élu de Mongafula, membre de 4 AC du président l'autorité morale Peter Kazel. Que je suis issu du parti Force Populaire des Démocrates. Pour moi, partisan Loba. Et au bala était le où on a fait l'action. Les démocrates batika battu libre, baloba. Après, ça a vu sur la condition de. C'est ainsi. Vous avez un élu qui est libre en pensée, qui défend les intérêts de la population chinoise, sans pour autant être interpellé par ses parrains. Parce que, Jean-Louis Baouna, qui est notre autorité, incarne la vision du chef de l'État. Ceux-là qui le connaissent, il est DGA de la DGA. Et donc, il ne faudrait pas servir 2 maîtres à la fois. Nous, notre maître politique, c'est son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Des échanges francs, parfois vifs, nourris par les vécus des élus des terrains, ont permis de dégager une note d'espoir. Par l'entremise de leurs présidents, les conseillers municipaux ont exposé les obstacles structurels qui entravent l'exercice de leur mandat. Au niveau du gouvernement ainsi que la Assemblée provinciale, parce que sans ignorer que les conseillers ont des desiderata qui cela ne sert pas trouver une solution. Il y a entre autres la prise en charge des conseillers communaux. Et le deuxième point, c'est pratiquement la déposition des 40% que nous aimerions que la ville commence à rétrocéder au niveau des communes parce que sans les moyens financiers, nous aurons du mal à pouvoir développer nos communes. Et puis il y a aussi un troisième point. Nous avons constaté que la ville est en train d'asphyxier nos communes parce que par le fait d'arracher les marchés municipaux, aussi nous ravit les taxes liées aux transports municipaux. Donc ça nous prive de moyens importants pour pouvoir implémenter la politique de développement de nos différentes communes. Il y a aussi les problèmes de budget. Il y a aussi notre point qui était relatif à l'exécution des propositions de décision. Et à part ça, nous avions aimé que l'on puisse organiser une table ronde entre les élus provinciaux et les élus locaux pour que nous puissions un peu tabler en ce qui concerne les taxes, les redevances et les impôts. Il y a aussi les problèmes des élections des bourgmestres. Et enfin, nous avons parlé aussi à l'honorable pour qu'il puisse porter notre combat, soit auprès du gouverneur, parce que nous sommes les élus locaux, nous méritons le plus un minimum de respect. En fait, on a été saisi par le conseiller municipal de la ville de Kinshasa. Ils sont venus nous déposer leur plaidoyer par rapport aux difficultés qu'ils rencontrent à la gestion du conseil de la République de Martinique pour les non-paiements des économies. Aujourd'hui, pour moi, c'est aussi une occasion de remercier mon autorité morale qui, je ne sais pas quoi dire pour cette personne, qui nous laisse la liberté de parler, d'agir pour l'intérêt de la population, ce qui n'a pas été le cas pour beaucoup de dirigeants dans le passé et au présent aussi. Et dans tout cela, c'est parce que nous militons pour l'intérêt supérieur de la population et surtout les combats politiques de notre président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui, lors de la prise de parole qu'il a eue lors du discours de la nation, Renaissance des Deschamps, a répété que la gestion du pays, de la République, doit se baser sur la base. Et quand on parle de la base, on voit les conseillers municipaux. Aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, que ce soit sur le plan financier, si nous ne maîtrisons pas la gestion de la population à travers nos avenues, à travers nos rues, à travers nos localités et nos quartiers, rien de bon ne peut ressortir.
C'est par là que j'ai accepté de recueillir leurs desiderata. Parce que c'est un combat que le chef de l'État nous recommande de gérer le pays à partir de la base. Et aussi, les conseillers municipaux sont des pouvoirs de l'État. Si aujourd'hui ils sont délaissés, ils ne sont pas bien rémunérés, ça démontre que si l'État ne peut pas gérer les élus émanant de la population, demain, qu'est-ce que nous pouvons dire pour les intérêts propres à ceux-là qui ont délégué les pouvoirs à ces conseillers municipaux? C'est la raison pour laquelle nous sommes résolus de recevoir leur cahier des charges et de le ramener auprès de l'Assemblée provinciale de Kinshasa.